positionner sur des offres d'emploi que nous allons diffuser prochainement ou qui sont déjà diffusées sur notre site et pour lesquelles les employeurs n'ont pas pu être présents ce matin. Voilà l'objet de notre manifestation. Donc il va y avoir, donc on va faire une présentation avec monsieur le maire de Banyuls qui tenait à être présent et qui est également viticulteur et monsieur le sous-préfet qui ne va pas tarder à arriver. Voilà pour les conditions de déroulement de cette matinée. Donc une petite présentation qui devrait durer au maximum une demi-heure. Voilà. Assurée par Pôle emploi, la mission locale jeune, et également une participation de monsieur le maire et une intervention de monsieur le sous-préfet. Donc ensuite une petite pause d'1 quart d'heure et ensuite donc, vous aurez l'occasion de rencontrer les exploitants directement et donc de vous positionner et de démontrer en fait que vous êtes apte et capable de faire les ventes. D'accord pour le déroulement de ce matin? Voilà. Donc on vous souhaite une bonne matinée, bonne chance pour les recrutements. Bienvenue à tous dans ce deuxième forum des vendanges. Voilà, c'est une initiative pour essayer de mettre en contact les employeurs et les personnes qui cherchent du travail. L'idée c'est que les gens se rencontrent et que c'est plus facile de trouver des solutions quand on voit les personnes, on sait plus ou moins à qui on a affaire, plutôt d'avoir des listes anonymes dans des coopératives. Donc je pense que c'est une initiative qui est intéressante, qui est faite avec Pôle emploi, avec les services de l'État, puisque M. le sous-préfet nous fait le plaisir d'être parmi nous. Autant aussi parler des vendanges, donc les vendanges, ça va durer quelques temps à Banyuls-sur-Mer. On a aussi mis en place la ville de Banyuls-sur-Mer par rapport aux personnes qui sont pas logées par leur employeur, et c'est la coutume ici. Il y a des régions viticoles où les employeurs logent les vendangeurs. Ici, c'est pas la coutume. Donc on a mis en place le fait qu'un tiers du prix du camping sera pris en charge par la commune, un tiers du prix du camping pourrait, c'est une recommandation que je fais, c'est pas une obligation bien entendu parce que je n'ai pas le pouvoir d'obliger, mais pourrait être pris en charge par l'employeur et un tiers du prix pourrait être pris en charge par le vendangeur, ce qui fait que tout le monde se responsabilise et le coût de versement est moins cher. Ça me paraît important parce qu'on ne peut pas continuer à laisser les gens habiter dans la montagne, sur des toiles de tente, et c'est indécent de vivre comme ça. Les gens ont besoin de se reposer, de prendre une douche et à un moment d'avoir accès à des communautés. Donc ça a été fait dans cet esprit-là, tout en sachant que les vendanges sont très précoces cette année et que le camping est encore à la saison, on est encore dans le cœur de la saison et le camping bien entendu est complet. Donc ce n'est pas les meilleurs emplacements qui sont réservés, mais c'est un emplacement, c'est un accès aux douches, c'est un accès aux commodités. Voilà ce qu'on a mis en place par rapport aux vendanges. Voilà. Donc les vendanges ont déjà commencé. Il y aura un panneau qui va être mis en place au pont du Puy-Delmas, comme chaque année, où les employeurs ou les vendangeurs pourront venir épingler leur adresse ou numéro de téléphone pour un contact, parce que des fois, on cherche quelqu'un au dernier moment, on a un désistement, etc., etc. En sachant que ce que je disais, les vendanges étant précoces, elles ont commencé donc depuis maintenant presque une semaine, pas tout à fait, et c'est vrai que les caves entre guillemets particulières, qui ont un comptoir sur la rue, elles sont plus vite sollicitées, donc il y a déjà des gens qui sont en train de vendanger. Mais ça n'empêche, il y a un service coopérateur au GICB qui fonctionne bien. Je suppose qu'à l'Étoile, il doit y avoir un service coopérateur qui fonctionne aussi bien. Et les CB qui ne seront pas pris ici, on les transmettra au CAV de manière à ce que le relais soit pris. Voilà. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes vendanges. Moi, j'y suis en train de les faire, c'est pour ça que je suis soutenu. Excusez-moi, hein, voilà. Mais ça me tenait à cœur d'être parmi vous et de dire ces quelques mots. Je suis venu pour saluer cette initiative. Cette initiative, elle est dans cette région originale. Ailleurs, c'est sympathique. Vous savez, dans d'autres régions viticoles, et personnellement en poste en Champagne, c'est quelque chose qui est plus institutionnalisé. Mais c'est vrai, vous m'avez expliqué, parce que la chance d'avoir un maire vigneron, c'est qu'il connaît bien le métier. Et alors, il m'avait expliqué, il m'a dit ici, les vendages, c'est un peu particulier, parce qu'on ne joue pas toute la journée. Voilà. Il y a des rythmes, il y a un rythme particulier. Et il faut donc s'adapter à ce rythme particulier. D'un autre côté, il faut permettre aux personnes qui cherchent du travail de trouver du travail d'abord, parce que c'est intéressant pour eux. Et deuxièmement, comme l'a très bien expliqué Monsieur le maire, il est important
de bien accueillir les gens. D'abord pour les fidéliser, hein, c'est comme ça, bien accueillis, ils reviennent, ils sont bien ici, et puis il y a une tradition d'hospitalité quand même des vignerons, et puis surtout c'est une question de dignité. Et dignité et ordre public. Dignité parce que, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, les gens qui travaillent ont le droit de se reposer, ont le droit de prendre une douche, ont le droit d'avoir un minimum de confort. Et puis d'ordre public, pourquoi? Parce que nous sommes dans des endroits dangereux au niveau de l'incendie et on ne peut pas accepter, ce n'est pas bon d'accepter qu'il y ait des habitats comme ça dispersés dans la montagne avec les risques que cela peut présenter. Donc, moi je suis très content de vous saluer, monsieur, de saluer l'initiative du Pôle emploi aussi, parce que ce qui se fait ici sur Banyuls, avec l'aide de Pôle emploi, c'est aussi à votre initiative, il faut le dire, parce qu'en tant que vigneron, vous aviez aussi cette préoccupation, on en avait parlé l'année dernière, c'était la première édition l'année dernière, c'est la seconde cette année, je vois qu'il y a plus de monde cette année, alors l'année prochaine, on va être bondé, donc ça montre bien que ça répond à un besoin. Et répondre à un besoin, c'est un peu le rôle des services publics et des élus et des professionnels. Il y a dans cette salle donc des professionnels. Moi, je vous encourage à persévérer dans cette voie. Vous êtes une activité porteuse. La vigne ici, c'est quelque chose de très important. Et puis, je fais confiance à Pôle emploi pour qu'il vous rende facile toutes ces démarches administratives, parce que je sais très bien que les vignerons, ils ont horreur de tout ce que temporal, tout ce difficile, et également les gens qui viennent chercher du travail. Donc, soyons simples, soyons directs, soyons clairs, et puis vive les vendanges et bonne vendange à tous. Allez, voilà. Merci. Question peut-être sur ce qu'on a vu, sur les interventions de chacun ou pas. Donc on va prendre en fait quelques minutes là pour réaménager la salle. Donc vous aurez la possibilité dans quelques minutes de rencontrer, comme je vous le disais, les exploitants directement. Hein. Donc soyez clairs, concis, sachez expliquer brièvement ce que vous avez fait, ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire. Et puis ben voilà, je vous souhaite bon courage pour les entretiens à venir. Voilà, tout de suite. Merci. Vous êtes candidat pour vendanger ici à partir de lundi à Banyuls. Oui, c'est ça. Vous avez entendu le maire qui a donc expliqué les conditions de logement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout à fait raison. C'est vrai que je trouve ça intéressant de voir qu'il projette de payer quand même un tiers du camping. Donc je trouve ça pas mal, quoi. Au moins les petits jeunes qui pourront travailler ici sont contents, quoi. Et vous, personnellement, vous avez déjà trouvé quelque chose? Moi j'ai un logement ici, donc tout va bien. Donc il n'y a pas de problème pour vous. Oui, voilà, ouais. C'est plutôt pour les gens d'ailleurs que c'est intéressant. Pour vous, c'est la première fois que vous faites les vendanges? Oui. Si vous pourriez nous dire quelles sont les prévisions pour le millésime 2017? Je pense que la vendange sera une vendange moyenne bonne, avec une qualité relativement exceptionnelle. Les raisins sont à belle maturité, en avance sur l'année. Les vendanges ont commencé autour du 15 août, donc ce qui est exceptionnel par rapport au cru Banyuls. Voilà, donc je pense que les choses vont bien avancer. Il n'y a plus quand il a fallu. Et donc les raisins sont vraiment dans très très belle qualité. Donc je pense qu'on aura un bon millésime, même un très bon millésime. On a commencé nous à cueillir les blancs et les jus sont de qualité. Il n'y a pas beaucoup d'amertume, au contraire, et c'est très 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 bon. Et en termes de quantité, est-ce que ça sera mieux que l'année dernière? Oui, je pense que ça sera mieux que l'année dernière. C'est difficile de se prononcer, mais je pense que ça sera mieux que l'année dernière. Je pense qu'on sera au moins 10 ou 15% de plus que l'année dernière. J'avais voulu donc saluer cette initiative, mais pourquoi saluer cette initiative? Parce qu'elle est exemplaire pour son utilité, mais il faut surtout qu'elle soit exemplaire dans l'exemple qu'elle donne aux autres communes. Parce que ce qui se passe ici est
très intéressant. C'est l'amorce d'une pratique qui doit se généraliser à l'ensemble du vignoble que nous avons ici. Et c'est en ce sens que j'aimerais que les autres communes suivent votre exemple, monsieur le maire. Et voilà, c'est un message tout simple. Suivez l'exemple de Bagnols. Voilà. Merci.